Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. D'abord la bourse. Petit rebond, plus 0,1%, 4432 points. Bons indices de production en France en septembre, mais les valeurs automobiles toujours dans le rouge. La personnalité du jour. Marilyn Monroe, celle de Happy Birthday to You, Mr. President. Savez-vous que nous n'avions pas le droit de diffuser, ni même de chanter cette chanson? Il fallait payer des droits à Warner Chappell, qui les possédait. Eh bien, finalement, un juge de Los Angeles a décidé que non, il n'avait pas le droit à ce copyright. Eh bien, donc, on va pouvoir chanter. Chantons. Le chiffre du jour. 18 milliards d'euros, c'est le montant du crédit d'impôt, le fameux CICE, atteint en 2014. On a les chiffres très en retard, mais ça y est, ça prouve que les entreprises ont compris comment gérer cette usine à gaz. Et quant à savoir l'effet sur l'emploi, la productivité, etc., les investissements, ce sera en 2016 seulement. Le fait du jour, Éric Leboucher, c'est cette commande de 300 Boeing par des compagnies chinoises. Elle a été annoncée au premier jour de la visite du président Xi Jinping aux États-Unis. Un signe de bonne volonté qui ne cache pas qu'il y a des relations très difficiles entre les deux pays. Oui, alors Xi Jinping est arrivé mardi, c'est sa première visite d'État, et elle sera longue d'une semaine, et il veut développer, je cite, une relation des grands pouvoirs. C'est les façons chinoises de dire les choses, c'est-à-dire une relation des deux géants, des deux empires, un tiers de l'économie mondiale à eux deux. Alors oui, c'est signe de bonne volonté, 300 Boeing, commande historique. Hier, dans un discours devant des patrons de high-tech, il a promis qu'il mettrait fin aussi au cybercrime, c'est-à-dire à l'espionnage, qu'on sait absolument considérable, auquel se livrent les entreprises chinoises pour piller toutes les technologies de l'Ouest. Il s'est voulu aussi rassurant sur l'état de la Chine, enfin l'état de l'économie de la Chine. Et la situation, dit-il, est en main. Alors les Américains, malgré tout, restent très suspicieux. Oui, alors le voyage devrait pouvoir se conclure sur deux petits accords. Le premier sur ces cyberattaques pour éviter qu'elles portent sur les infrastructures les plus stratégiques, et puis sur la signature d'un accord bilatéral d'investissement des deux côtés. Mais la suspicion, vous l'avez dit, est très grande, celle des milieux d'affaires, espionnage, non-liberté des investissements américains en Chine, et évidemment les milieux diplomatiques et militaires avec l'équipement en transformation en base aérienne des îles dans la Chine du Sud. Alors les Américains en fait sont profondément inquiets. Ils pensaient que la Chine allait se normaliser, devenir un pays capitaliste et puis devenir un pays libéral, aussi bien pour l'économie que pour la politique. Rien ne se passe comme ça. Les droits de l'homme, il n'y a aucune ouverture en Chine, et l'affrontement sur les îles montre qu'en fait les Chinois ont plutôt comme visée d'élargir leur conception des choses, du monde, de la société autour d'eux, plutôt que de la restreindre à la Chine. Et donc les Américains sont extrêmement déçus de cette ouverture qu'ils avaient faite à la Chine, et la tension entre les deux pays est au plus forte depuis 25 ans. Merci beaucoup et à demain Éric Leboucher.